Salut à tous, je suis content que vous soyez de retour, c'est que vous avez cliqué sur la petite cloche des notifications. Je suis content que vous soyez avec nous puisque aujourd'hui je suis avec Joey Canal et on va faire un review justement de tout le matériel qu'on va avoir pour notre prochaine expédition d'une cascade de glace. Donc on va aller direction les Alpes, mais en attendant pour l'instant on est ici et on va faire un review de tout ce matos là. C'est parti, let's go. Alors on débarque avec le matos. C'est vrai qu'on nous a envoyé. Alors voilà, tout ce qui est en tout cas de Simalp, donc qui est le sponsor principal de cette expédition, est dans ce sac là. Voilà, alors c'est déjà pas mal. Alors, ça va être intéressant. Il y a beaucoup de choses. Il y a moyen de se faire plaisir avec tout ça. Exactement, donc dans l'idée... C'est un peu Noël. C'est Noël complètement. C'est Noël avant l'heure. C'est totalement C'est pour aller voir le Père Noël d'ailleurs, ce qui est sûrement sur une des montagnes. Hop là, je vais poser le sac par terre ici. Hop là-bas, tes pieds. Donc on va commencer, et donc moi au fur et à mesure il va expliquer un petit peu le pourquoi on a justement on a autant de choses, le pourquoi et à quoi ça sert, et moi en gros l'idée ça va être que je vais mettre les couches au fur et à mesure. Donc je vais commencer par le début, tout simplement. Alors, Monsieur Joey, on commence par, hop, le boxer. Bon, ça, il n'y a pas tellement de choses à expliquer dessus, si ce n'est que c'est dans une matière technique qui sèche très vite. Voilà. Parce que il va transpirer. Il fera froid, mais il va transpirer. Donc le boxer, c'est déjà bien. C'est un bon début. Donc il est fait pour respirer, pour les odeurs, etc. Parce que quand on est en expédition, bah, les sous-vêtements, c'est quand même important. On reste des heures et des jours, voire dedans. Donc ça va être pratique. On va changer souvent, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Donc, hop. Donc le boxer Simalp, je les remercie, ils m'ont habillé jusque là, on commence. Alors attention, je vais commencer à avoir froid, donc va falloir qu'on enchaîne, je vous le dis tout de suite. Voilà, ne strikez pas ce live, je ne serai pas à poil. Voilà, il n'y a pas de nudité. Parce qu'effectivement, pour ceux, effectivement, on est en live aussi pour cette vidéo, donc si vous étiez là pendant ce live, c'était un grand plaisir de vous avoir. Hop là, ensuite, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, des chaussettes techniques, enfin des chaussettes chaudes. Pour mettre dans les chaussures d'alpi, mais on y viendra plus tard. D'accord, nickel. Donc ça, c'est des chaussettes de ski, quoi, à peu près. C'est un peu comme des chaussettes de ski, mais avec des renforts qui ne seront pas aux mêmes endroits pour l'alpi. Donc tu vas avoir des renforts ici que tu n'auras pas forcément. Au niveau des malléoles, ouais, ok. Voilà. Très bien, eh ben, je vais commencer. Boxer chaussettes, très bien, très bien. Très bien. Hop là. Oh la vache, c'est serré, hein. C'est un peu des chaussettes de compression aussi dans un sens ou pas? Ouais, ça va te... D'accord. Ça va te compresser un petit peu. Ok. Mais pas pour la circulation du sang. Ouais, voilà, ça va t'aider avec le froid et tout, je pense. Hop. C'est vraiment pas mal. Hop là, regardez-moi ces belles chaussettes là. On est bien quand même là, on est pas mal. Et mon petit boxer, Simalp, tranquillement. Alors, ensuite... Donc il y avait du mérinos, c'est ça? Du mérinos, ben, on va partir là-dessus. Ouais, que tu t'habilles un petit peu plus. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est ta taille et pas la mienne quand même. Je crois qu'on en a reçu que un de ça. Ah oui, moi j'en ai pas peut-être pas moi. Comme ça, non, je crois que t'en avais pas de bain. Alors, hop, ça c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors ça c'est un caleçon en laine de mérino et ça va te permettre de pas avoir trop froid parce que on va jouer sur le multicouche dans cette expédition. Ce qui est beaucoup plus efficace que mettre un gros pantalon épais. Il faut pouvoir jongler un petit peu en fonction des conditions, des jours et des températures. Ok. Donc ça sèche extrêmement rapidement. C'est de la laine mérino. D'accord, donc c'est facile à laver et en plus ça tient chaud. C'est facile à laver. Effectivement, je me sens déjà un peu mieux avec quelque chose sur le cul là. Ok, parfait. Ah bah c'est le haut. Et c'est le haut. Très bien. Et oui, c'est important. Alors ça se met... Est-ce que je garde un t-shirt en dessous? Du tout. Du tout, je mets ça directement sur ma peau. Totalement. Ok, et bah très bien. Petit striptease. Ah, c'est le moment de sortir les abdos. Hop là. Contract. Je vous avouerai que j'ai pris un tout petit peu de poids. Ils savent pas. On m'a dit que la graisse pour l'hiver protégeait, donc on est nickel. Hop là. Ok, on est bon. Hop. Ah ouais, j'ai quand même la classe là-dedans. Pas à dire. Hop. C'est pas mal du tout, hein. Je me sens quand même à l'aise. Donc ça c'est la première couche. On est d'accord. Ça c'est la première couche. Ok, d'accord. Donc ça, ce pantalon-là, c'est quoi? C'est un pantalon qui est... donc déjà, il y a l'air d'y avoir plusieurs couches. Donc ça, c'est pour se balader en montagne de manière générale. Voilà, il est quand même assez chaud. Ça, c'est le pantalon Archel, si je me trompe pas. Donc ça, c'est pas le Archel. Le Archel, il est beaucoup plus en dessous. Il sera par là-bas. Là. Le Archel, c'est celui-là. Voilà. En dessous, il y a les dernières couches.
Et donc celui-là, tu le mettras peut-être pas forcément tous les jours. D'accord. Bah moi je suis chaud déjà en tout cas oui, non, bah d'avoir chaud. T'es chaud d'avoir chaud. Je suis un frileux déjà d'origine. Donc... Dans ce cas-là, tu n'auras pas besoin de celui-là tous les jours. Ça va être le pantalon des jours les plus chauds. Ah ouais, d'accord. Donc là, si on est sur du -5, -10, celui-là il est pas mal, tu vois. Ok. Parce que sinon tu vas mettre directement le hardshell, tu mettras pas les trois. Ah oui, d'accord. Moi je pensais mettre ça et le hardshell pour être vraiment sûr de ne pas avoir froid, quoi. Ah bah là t'aurais pas froid, c'est sûr, mais c'est du sport quand même. Hein. Ah oui, mais moi ça me dérange pas. Moi je préfère être au chaud. Donc, ok, on continue. Ça, c'est un pantalon un peu soft shell, donc je pense qu'il y a quand même des perlants, mais qui est pas assez étanche pour se prendre des grosses chutes dans la neige. Non, ouais, c'est sûr. Donc ensuite, pour les jours de cascade, il faudra mettre l'autre. Parfait. Petite couche intermédiaire, couche isolante. La petite couche isolante. Ça, c'est ce qui fait que tu vas pas avoir froid. Alors, je crois justement, ça c'est encore un autre truc, je crois que j'avais ça en intermédiaire. Donc, voilà, ça, je te mets un peu dans l'idée, dans l'ordre dans lequel moi je le mettrais, par exemple. Donc, j'ai ça au-dessus, c'est une espèce de polaire. On est d'accord? Alors, à quoi ça va servir, ça? C'est pour garder la chaleur. Hein, et ben, ça, tu vois, ça, moi, je le mettrais plus comme un t-shirt. Je le mettrais à la place de ça. Ah bah moi, je mettrais les deux. Alors, tu sais quoi? Je me mets dedans. Essaye, mais... Et normalement, on devrait rentrer. Alors là, on en est à 2 couches, pour l'instant. On est d'accord. Hop là. Hop. Je m'habille. Hop. Ah bah en tout cas, je suis bien content parce que moi qui suis vraiment quelqu'un de frileux, c'est-à-dire vous me mettez dans un peu d'eau froide, je suis une vraie princesse, je suis incapable, vous avez vu sûrement dans d'autres vidéos, YouTube c'était une catastrophe, surtout à Garabi si vous vous en rappelez. Hop. Il faut savoir qu'un cascade de glace à la base c'est de l'eau, donc il y a de l'eau qui coule. Hein. Il y a de l'eau qui coule, ok là je suis bien. Là t'es bien là. Là je me sens déjà un peu Moi mieux. je suis déjà mort de chaud à ta place. Ah mais pas moi, okay, je pense bien. que je serais... Donc bon, on peut partir sur 2 couches isolantes, mais c'est le maximum. Hein. C'est le maximum. Parce que maximum, on va partir sur 4 couches. Parce que je te sens que tu es capable de partir sur 16. Ah, moi j'étais parti sur 5 en haut et 3 en bas. Ah oui, ouais, quand même. Donc, ok, très bien, monsieur Joey. Hop, là j'en suis à cette couche-là. Voilà, ça c'est parfait. Donc là, avec ça déjà, je me sens un peu plus à l'aise. Là, je peux sortir à Paris à -5, comme il fait actuellement. Là, là on est pas mal. J'ai une petite capuche aussi. Bien me protéger mon petit cranium. Ok. Alors on continue? Exactement. Alors ça sert à quoi ça par exemple? Alors ça c'est une autre couche isolante. C'est une autre couche isolante, donc ça on la mettra peut-être pas. Un peu légère. On la mettra... ok. Je pense que là-bas on la mettra, et du coup tu mettras peut-être pas le deuxième t-shirt que tu as mis. D'accord, ok, c'est noté. Je te laisse essayer? Alors je peux essayer celle-là carrément. On va essayer ça. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, pas mal du tout là. Hop. J'essaie de comprendre. Donc ça c'est un petit impair en gros que Simal m'a envoyé. Donc ça c'est vraiment juste pour couvrir de la pluie. Et pareil, il permet quand même de couper le vent. Et ça c'est vachement pratique. Et ça c'est les ultra shells. Et ça ce sont donc les ultra shells. C'est quoi la différence entre... parce que moi il y a des shells dans tous les sens. J'ai pas tout compris. En fait à la base tu as 2 types de vêtements entre guillemets de montagne imperméables ou déperlants. Tu as le soft shell qui va être pas forcément très imperméable, donc il va quand même laisser passer un peu de colonne d'eau, donc un peu de vapeur, des choses comme ça. Et tu as le hard shell qui lui est totalement imperméable, qui laisse ni passer l'eau ni la vapeur. D'accord, donc quand je transpire, ça s'évacue moins bien. Si, quand même, ça s'évacue bien, surtout si c'est des matières comme le Gore-Tex, comme le Pertex, des matières un petit peu brevetées. Et Simal, eux, ils ont fait une matière un peu brevetée qui s'appelle le Ultra Shell, qui est, je dirais, un type d'hard shell encore plus respirant. D'accord. Voilà, ce qui est bien aussi quand on transpire en montagne, c'est pas forcément... Ce sera à tester, on va la tester. Hein. On va la tester, l'idée c'est de tester aussi le matériel vraiment en conditions réelles. Ça paraît très prometteur en tout cas. Bah, je vais essayer le pantalon. Allez, on se met le pantalon. Alors, je vais ranger celui-là pour l'instant. Voilà. Hop là. Et on va mettre le pantalon. Donc, ça c'est le hard shell, donc ça c'est la dernière couche. Ça c'est la dernière couche, mais normalement tu n'auras pas celui-là en dessous. Normalement j'aurai pas celui-là en dessous, d'accord. Je suis quand même pas sûr de cette idée-là. Hein. J'avais déjà encore froid, mais on va voir. Il n'aura pas celui-là en dessous. J'aurai pas celui-là en dessous, d'accord. De toute façon j'écoute les conseils, je suis là pour ça. Hop là. Hop là. On n'oublie pas de fermer la brague, sinon on va se geler les couilles. On est bon.
Hop là. Et là, je suis quand même à l'aise. Ouais, pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je suis quand même à l'aise, j'ai de quoi bouger. Et puis tu auras, avec une couche de moins, tu seras mieux, tu verras. Ouais, sûrement. Mais après, il faudra voir en fonction de ma frilosité. Non. Hop, et donc ça, c'est le ultra chic. C'est très 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 léger. Hein. C'est très léger. C'est vraiment, Ouais, j'ai rarement vu des vestes aussi légères. Donc c'est plutôt un bon point. Moi, je me suis dit, étonnamment, quand on me parlait de Hardshell, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose de massif. C'est un peu ce que je voyais les grosses combis pour aller tout en haut du Mont Blanc. Un jour, on va dans les Alpes, on sera vraiment au niveau du Mont Blanc. Et quand j'ai vu ça, j'avais l'impression que c'était un peu un kawaii pour aller courir. Donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils m'ont pas, ils ont pas envoyé la mauvaise. C'est un petit peu une feuille à cigarette, mais ça isole vraiment. Ça isole de l'humidité en fait. Et ce qui va apporter, ce qui va te donner froid surtout, ça va être l'humidité. Oui, j'imagine. Vent et humidité. Hop, ça coupe tout en fait. Le vent, la pluie, la neige, la grêle. Super ça. Et ben parfait. Là, je te laisse essayer. Mais carrément. Alors, hop. Alors, on a aussi les chaussures, je crois. And welcome to all of my friends from all over the world. I'm testing all of the technical material I'm going to use for my next expeditions. Ok, donc ça, ce sont des chaussures d'approche, d'après ce que j'ai compris. Oui, voilà, que tu vas pas du tout utiliser en cette saison. Non, parce que là, elles prennent quand même l'eau. Ce ne sont pas les chaussures Hardshell. On est clairement sur des chaussures d'été. Chaussures de rando d'été, ouais. Rando, trail, approche. Complètement. Tous ces trucs-là. Elles sont déjà un peu mieux que mes holos pour ce qui est de la montagne, hein, bien évidemment. Donc, hop, on met ça. Voilà, comme ça au moins, j'aurai tout. Hop. Et donc là, il y a des petits crochets devant, d'après ce que j'ai vu. Donc ça s'accroche sur les lacets. Sur les lacets, d'accord, ok. Ou sur les boas, c'est des chaussures à boas. D'accord. Hop là, et normalement, je pense qu'on peut les montrer, j'aurai des chaussures dans ce genre-là. Ouais. Là, je les attends encore, je les ai pas encore reçues, mais elles arrivent cette semaine. Ce sera des Asolo. Donc les Asolo, je vous mets une image tout de suite, elles ressemblent à ça et je les attends, elles devraient pas tarder. Ok, donc là, on est pas mal du tout. Je vais mettre le Hardshell. Yes. Hop là. Bien, il y a des petites places pour mettre les doigts dedans, là, comme ça. Hop là. Merci beaucoup, monsieur. Effectivement, ça fait un peu kawaii. Hop là. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Hop. Parfait. Hop là. Et tu verras ici, là, sur ton épaule. Alors, qu'est-ce que c'est ça? T'as la petite technologie Reco. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la technologie qui permet de te retrouver si jamais tu es sous la neige et que le DVA que tu auras sur toi, donc le détecteur de victimes d'avalanche, n'a pas suffi. D'accord, ok. Donc effectivement, je vais avoir un détecteur d'avalanche au cas où je me retrouve voilà. Pris dans la neige et il faut vraiment me retrouver là-dessous. Okay. C'est ça. Mais ça, c'est une petite sécurité en plus. D'accord. Eh ben, très cool. Je vous montre un petit peu. Je sais pas si vous pouvez le voir bien, mais c'est cette petite partie métallique là. Je le montre au live aussi. Juste là. Donc ça, c'est au cas où votre Johan favori se retrouve enneigé. Mais je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà. Voilà, c'est un peu l'idée. Nickel. Alors attends, je crois qu'il reste encore quelque chose que j'ai demandé. Donc ça, c'est un t-shirt. On a des bonnets. Donc j'ai quelques bonnets que Simalt m'a envoyé parce que j'ai mes petites oreilles toutes sensibles. Et j'ai cette fameuse cagoule que je me suis pris. Donc ça, je l'ai testé un petit peu. Et moi j'ai trouvé ça génial. Franchement, elle tient chaud, elle est vraiment respirante. Parce qu'il y a des petits trucs pour respirer devant. Et qui refait le logo de Simalt. Et en plus, ça refait le logo de Simalt. Ce que j'aime bien avec les fringues de Simalt, c'est que, on va pas se mentir, elles ont un design extraordinaire. Moi, franchement, j'adore. J'ai trouvé que j'avais un style qui ressemblait à mon style de parcours, mais vraiment pour la montagne. Tout est noir, liseré rouge. J'aime beaucoup le style. Ça, c'est les expéditions série. Et franchement, j'adore. Allez, on se met ma petite cagoule. Alors, je vais ressembler à... On va faire un bip. Hop là. Et là, je crois que normalement, je serais plutôt pas mal. Hop là. Donc là, je commence à ressembler un peu à un ninja. Pour aller à la montagne, c'est pas mal du tout. On va mettre ça à l'intérieur ici. Hop. Et hop. Ah ouais, je suis un mec prévoyant. Hein, c'est pour ça que je tombe pas des toits. Je prévois toujours tout. Très frileux. Il faut savoir que moi, je vais pas m'habiller à ce point. Voilà. Moi, je serais vraiment habillé comme ça. Quoi. On dirait un peu Sub-Zero là dans Mortal Kombat. C'est parfait. Hop. Fermez le Hardshell et les lunettes, effectivement. Et les lunettes. Donc la cagoule, en général, elle est utilisée dans quelles conditions, de manière générale?
Et ben la cagoule, quand il fait très très froid, tu vas la mettre tout simplement sur toi pendant, je pense, toute l'ascension. Hein. Ah, d'accord. Voilà, mais peut-être plus pendant les approches quand même. D'accord, plus les phases d'approche. Voilà, les phases d'approche où tu es moins dans l'effort D'accord. et où il fait souvent plus froid, ou quand tu es exposé au vent, ça peut être une bonne idée de la mettre. Ouais, Effectivement, pour le vent, ça me paraît être une bonne idée. ouais non, ça peut être très très bien. Ok, nickel. Hop. Alors, on continue. On continue avec les lunettes. Hop là, alors ça j'adore ces lunettes-là. Alors elles servent à quoi les verts, ils ont quelque chose de spécial? Alors, en fait, elles sont assez bien parce que c'est des lunettes de montagne et il y a la possibilité d'interchanger les verres. Donc, on a des verres protection 2, il me semble ici, et des verres protection 4. Alors, savoir que les protections 4, ça protège évidemment beaucoup plus. C'est très utile pour les glaciers, pour le ski et pour tout ce qui sera dans la neige, avec le réfléchissement du soleil. Par contre, on ne peut pas conduire avec. Parce qu'on ne voit pas les panneaux. D'accord. Ou pratiquement pas, et ça obscurcit vraiment la vision. Ah d'accord. Ah, c'est intéressant ça. Bon, bah on va essayer de mettre ça. Alors dans l'idée, ce que j'aime bien, c'est qu'aussi il y a à la fois les branches qui se mettent ici, ce qui se déclipse, parce que ça se déclipse. Hop. Et à la fois la petite sangle ici, pour que ça tienne vraiment bien. Hop. Donc là, je vais avoir une dégaine vraiment, vraiment sympa. Hop là, voilà. Là, je me suis transformé en vrai ninja de la montagne. Le problème, c'est que quand je respire, il y a un petit peu de buée, mais avec le froid et le vent, bah, ça va s'enlever parce qu'il y a des petits points de respiration sur le côté des lunettes. Pour l'instant, je vais la mettre au-dessus parce que je vois tout flou. Voilà. Alors, hop. Ok, on est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu veux mettre un bonnet par-dessus? Peut-être pas. Non, peut-être pas un bonnet par-dessus. On va pas exagérer. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Un des trucs les plus importants quand même. Des gants. Alors, non, tu auras des sous-gants dessous, je sais pas s'ils sont là. Alors, j'ai des petits gants, effectivement, potentiellement comme ça. Alors, ceux-là, je les trouve géniaux. Parce que comparé à ces gants-là, justement, que j'ai pu essayer de Simal, que j'aime bien aussi, je trouve qu'ils protègent moins du froid que ceux-là. Pourquoi? Alors, sachant qu'ils sont très bien aussi, mais parce que sur ceux-là, il y a un espèce de moufle qui se rajoute sur la main. Hop là, je vous montre ça. Ah, c'est votre main. Hop. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pratique. Jusqu'à maintenant, je les ai beaucoup utilisés pour cet hiver. C'est-à-dire que vous avez une petite poche ici dans laquelle le petit moufle se range et vous le sortez et vous avez juste à couvrir vos mains, voilà, et ça vous fait un moufle en gros. Et ça coupe complètement le vent, l'humidité, ouais. Et donc j'ai vraiment pas froid du tout aux doigts. Et pourtant ils sont beaucoup plus fins que ceux-là. Alors même si j'aime bien ceux-là pour le design aussi, c'est vrai que je préfère quand même ces petits gants-là. Je les trouve beaucoup plus chauds. Et les deux sont tactiles, c'est-à-dire que vous avez le petit côté tactile ici et sur le doigt à l'intérieur là, ici aussi. Oui, parce que tu as deux couches. Donc tu vois, c'est le principe. Deux couches fines valent mieux qu'une couche épaisse. Et ben, là, ça te le prouve. Eh ben exactement. Bah, moi, j'apprends des choses. C'est l'idée. Hop, parfait. Donc même si j'aurais des sous-gants, voilà. Potentiellement ceux-là. Oui, pourquoi pas. Non, peut-être pas. Je crois qu'on a un autre truc pour les sous-gants. Ah bah ça marche. En tout cas, voilà, les gants qui vont vraiment être utiles là-bas pour protéger du froid, ça va être des gants un peu comme ça, un peu de cette taille-là. Waouh. Donc je pense que tu peux les essayer. Ah ça c'est du gros gant moufle pour tenir les bâtons peut-être de marche. Et même les piolets. Hein. Et même les piolets. Même les piolets, c'est ce qu'on appelle des gants 3 doigts, tout simplement, qui permettent quand même d'avoir une marge de manœuvre avec la main pour pouvoir tenir les piolets. Justement. C'est bien d'avoir ce côté, je peux faire un petit yo. Tranquille. Hop, bah on est parfait. Ah ouais, et ça va vraiment tenir chaud. Voilà, là je suis vraiment dans un mode un peu tortue ninja. Et là je sais pas comment tu fais pour survivre dans cette pièce avec tout ce que tu as sur toi. Ah mais moi je t'inquiète. Je me pose la question. Je souffre pour les contenus que je vous crée. C'est un grand plaisir. Je suis en plein sauna là. Alors pour l'instant on est bon. Alors qu'est-ce qui s'utilise encore de manière générale? Donc je crois qu'on a nos fameux bâtons. Ah mais on a les bâtons. On va pouvoir commencer. Donc maintenant je suis équipé. Je pense que vous avez vu les gants. Donc ils sont quand même massifs. C'est la première fois que j'ai des mains comme ça là. Mais au moins je n'aurai pas froid. Donc ça c'est très très cool. Donc ensuite on va passer sur du matériel qui est un peu plus, donc pas forcément le textile, comme on a pu le voir. Là on a fait le review textile de tout ce qu'on nous a envoyé. Voilà, de chez Simalp. Voilà. Donc là pour Simalp. Ben, on a fini la partie vêtements techniques comme tu viens de le dire. Donc on va aller sur le côté équipement. D'accord. Et Simalp ils t'ont envoyé des bâtons.
Et Simal, ah, c'est des... Ah oui, mais exactement, c'est vrai que Simal, ça avait aussi des bâtons. C'est des bâtons. Je n'ai rien dit. Donc là, on reste sur la partie Simal. Mais oui. Mais on a du super matériel. Et il faut que tu les déballes. Et on va les déballer. Bah, tu les déballes, le temps que moi je me déballe un peu. Je les déballe. Ok, t'es sûr, c'est ton cadeau. Hein. N'hésite pas. Alors. Hop là, on va mettre les petites lunettes, on va les remettre dans leur petite boîte. Parce qu'il y a la petite boîte, c'est bien pratique ici. On va aller. Hop là. Hop là. Et oui, c'est du live, on n'a pas prévu ces petits moments techniques là. Parce qu'on est à la fois en train de faire cette vidéo YouTube et à la fois on est en live avec vous si vous étiez là pendant justement cette vidéo. Alors, vous vous reconnaîtrez. Hop, je vais enlever la cagoule. Ah, je respire un peu mieux là, on est pas mal. Hop. Déjà que tu vois que tu as deux types de rondelles. Une pour l'hiver, une pour l'été. D'accord, donc la plus petite doit être pour l'été, la plus grande pour l'hiver sur la neige, c'est ça? Exactement. Voilà. Hop. Ils sont extrêmement légers, ils sont encore plus légers que les miens, dis donc. C'est du carbone, c'est ça? Et oui, c'est que du carbone. D'accord. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que moi, je n'ai jamais utilisé ça pour aller sur les toits ou marcher ou faire quoi que ce soit. Alors, ces bâtons, ils vont te servir durant toutes les phases d'approche. D'accord. Ça va t'économiser, ça te permettra d'alléger un petit peu le poids du sac quelque part, parce que tu auras du poids sur les jambes et sur les bras grâce au bâton. Donc entre la gare et le sommet du Mont Blanc, je vais en avoir besoin, quoi. Par exemple. Ok, d'accord, c'est noté. Eh ben parfait. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Alors, effectivement, c'est des bâtons pliables. C'est des bâtons pliables, ouais. C'est bien pour le transport. Je pense que voilà. Oh là là. Paf. C'est quand même la classe. Hein. Donc ils sont pliables et réglables. Donc ça c'est assez... c'est pas tous les bâtons qui peuvent faire ça. D'accord. Pourquoi on a pris des bâtons pliables et pas des bâtons rétractables comme on a l'habitude de voir? Tout simplement parce que ça leur permet de rentrer dans le sac. Effectivement, des bâtons qui se plient ont une surface beaucoup plus petite quand ils sont pliés qu'un bâton qui va se rétracter, qui arriverait à peu près jusque là, et qui rentrerait pas forcément dans tous les sacs. Ça c'est pratique pour faire des longues randonnées, t'as rien qui traîne, si tu grimpes un petit peu, tu t'accroches pas avec ton sac et t'es... Et il est quand même réglable en fonction de la taille que tu fais, tu vois. D'accord. Donc, et puis il y a une, c'est très sympa, hein, il y a une mousse bien agréable à tenir ici. C'est assez agréable en main. Hein. Voilà. Ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment bien ces petits bâtons Simal. Je suis presque jaloux, tu vois. Ils sont vraiment pas mal du tout. C'est la première fois que j'utilise des bâtons. Première fois qu'il a besoin d'une canne. La première fois que j'ai besoin d'une canne, voilà. Tout le monde me dit, ah là là, t'as des cheveux gris, t'es vieux, je commence à avoir des cannes et tout. Ça ne va plus cette histoire. Alors dans l'idée, moi je suis un peu plus petit que ça, je pense. Ben, on va mettre tout en bas. Voilà. Tu vois? Là c'est à peu près ma taille, hein, c'est ça? Ce sera à peu près ta taille. Limite un peu ça dépend, c'est en train de monter. Non, c'est parfait. Ah oui, après je change la hauteur en fonction de ce que j'ai besoin. Voilà. On est pas mal. Ils sont superbes en tout cas. Ils sont superbes. Merci Simal, ben, franchement. Ah, ils sont vraiment bien. Hein. Je rappelle, c'est le sponsor principal de cette vidéo et ils nous ont vraiment envoyé du très très beau matos parce que maintenant je fais partie de Simalp. Voilà, je fais partie de leurs ambassadeurs. Donc c'est très sympa de pouvoir recevoir un petit peu le matériel qui va me permettre de faire ces différentes expéditions puisque je pars là à la neige. Je compte aussi faire d'autres projets montagne et beaucoup d'autres projets, pas forcément non plus en montagne. Donc il me faut du matériel pour chacune de ces expéditions un petit peu. Ok, très bien. Et ben, pour les bâtons, on est bon. On est pas mal. Voilà, on va les poser par là. Hop là, voilà. Alors, je vais enlever le hard-shell. Oui, fais donc. Je pense que chez Simal, on a à peu près fait le tour. Voilà, parce que même si ma copine est québécoise, ça ne veut pas dire que les fenêtres sont ouvertes tout le temps à la maison. Hop là. Si tu veux mettre celle-là aussi. Hop, parfait. Hop là. Hop. Ah non, c'est une poche. bien essayé. On va avoir du boulot. Hein. Avant de réussir à l'emmener en haut de la montagne, là. Je suis pas encore prêt pour le Mont Blanc. Hop là. Et alors, ouais, il y a un truc que je voulais te demander sur ce pantalon-là. À quoi sert cette grande fermeture? Parce que cette grande fermeture, je suis pas très striptease comme mec. Elle va servir à tailler un petit peu. Alors, elle s'ouvre d'en haut, ouais, c'est ça. Elle s'ouvre d'en haut, c'est ça? Alors, donc ça sert à respirer un petit peu au cas où j'ai trop chaud, c'est ça? Voilà, pendant ta phase d'approche, tu vas transpirer, parce que c'est de la marche, hein, ou de la marche ou du ski en fonction de comment on décide de monter. D'accord. Donc, tu vas te réchauffer. Et donc ça, c'est pour laisser l'air entrer, l'air froid.
et que ce soit un petit peu plus respirant, tout simplement. Tu penses qu'on peut avoir à marcher à peu près combien de temps, par exemple, de notre point de départ jusqu'à cette fameuse cascade de glace? Par exemple, à une cascade, ça dépend un petit peu de là où on décide d'aller. Donc ça va dépendre des conditions, de la météo et tout ça. Moi, le maximum que j'ai fait pour aller jusqu'à une cascade, c'est 2 jours de marche. 2 jours de marche, bah, ça me paraît correct. Voilà, donc c'est... Tu dormais la nuit un peu entre temps ou pas? Oui, quand même. D'accord. On a fait un petit igloo bivouac. Mais là, je pense que ce sera plutôt de l'ordre de 5-6 heures de marche pour trouver une cascade. Parce qu'on va aller trouver des cascades quand même pas forcément accessibles. Mais le but de l'expédition, c'est de faire beaucoup de cascades. Donc on va privilégier notre temps sur la cascade plutôt que dans l'approche. Exactement, ça m'arrangerait aussi. Après, j'aime beaucoup marcher. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de marcher longtemps. Il faut savoir aussi que dans cette idée-là de projet, je suis un freerunner, je suis un mec qui fait du parcours, donc j'ai une dynamique de sprinter quand je fais mes mouvements. C'est-à-dire que j'ai très très peu d'endurance. Comparé à des mecs qui vont grimper, qui vont marcher des jours et des jours, même si un traceur s'entraîne, il aura toujours une énergie très dynamique. Voilà. Bah, t'as de l'endurance, mais ça reste très explosif en fait. C'est ça. Alors moi, ça va plus être sur la résistance. J'ai l'habitude de marcher très longtemps. Je peux courir pendant 6 heures, mais je vais courir très lentement. Eh ben, moi je suis le genre à sprinter et à la fin je décède comme ça mais j'arrive au bout. Bon bah très bien, tant que tu arrives au bout c'est bon. Voilà, comme quand on te dit dans tes cours de sport, alors là il faut faire 50 pompes, toi t'enchaînes les premiers comme ça et puis t'arrives à 20 et tu fais allez, les derniers et les autres ils sont à la même vitesse du début à la fin et ils arrivent tranquillement. C'est ça. Ouais, donc voilà. C'est plus mon style du coup. Donc ça va être aussi un entraînement que je vais devoir subir dans un sens parce que c'est en faisant que je m'entraîne. Donc je pense que ça va être une bonne chose à faire. Ok, très bien. Alors, c'est l'idée. Continuons. Niveau matériel. Donc, niveau matériel. On peut montrer peut-être des piolets parce qu'on a. On peut montrer des piolets. Tu as ramené tes piolets? Ben oui, j'ai ramené les piolets que je vais peut-être utiliser. Donc voilà, on n'a pas encore reçu nos piolets. Donc c'est un magasin qui se trouve là-bas qui va nous permettre d'avoir piolets et casques, c'est ça? Alors le magasin il va s'occuper casque et crampons. Casque et crampons, d'accord. Et les piolets on a plusieurs pistes mais on ne sait pas encore laquelle on va décider d'explorer. J'ai pas encore de piolet pour ma cascade de glace mais on devrait trouver avant de partir. Oui ça va pas, c'est pas un problème. Ça c'est quand même du matos assez impressionnant, on va pas se mentir. On peut se faire arrêter avec ça dans le métro en tout cas. J'imagine, ouais j'imagine. C'est sûr. C'est quand même assez lourd mais c'est en carbone d'après ce que je vois. Alors c'est pas en carbone. Il y a un revêtement carbone pour qu'il n'y ait pas de conduction du froid. C'est tout. Mais en dessous, c'est en alu. D'accord, c'est en alu. Donc dans l'idée, vraiment, c'est que je grimpe avec ça. Moi qui ai l'habitude de grimper à la main, ça c'est quand même une extension de mon propre corps que je vais devoir apprendre à utiliser. Il va falloir apprivoiser les piolets. Il faut apprivoiser les piolets. C'est sûr. Très bien. C'est impressionnant comme matériel. J'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ça, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas utiliser quotidiennement lors de notre expédition. C'est avec ça que tu vas te hisser en haut des cascades, tu vois. Très bien, très bien. Eh ben, hâte d'avoir les miens en tout cas. Je te rends ces magnifiques jouets. Hop là. Ça c'est le truc le plus cool quand on change un petit peu d'univers comme ça. On a envie de découvrir du matériel qui va avec les univers qu'on va découvrir. Et tout ce qui va être baudrier, cordes, tout le système d'amarrage, les broches à glace, les piolets, les crampons, tout ça c'est assez impressionnant comme matériel. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous montrer des crampons? Je peux montrer les crampons, ouais. Alors, ils sont juste là. Ils sont juste là, les crampons. Les crampons, donc ça pareil, c'est pas des crampons qu'on a reçus, ça c'est les miens. D'accord. Ceux que j'utilise jusqu'à maintenant. Hop, alors des crampons, à quoi ça ressemble? Donc ça ressemble, alors je vais essayer de pas me passer à travers mon pantalon, ce serait dommage. Nickel. Des crampons, ça ressemble à ça. Alors ceux-là, ils sont un petit peu rouillés. Hein. Ça se voit qu'ils ont été quand même utilisés, c'est l'idée. Ils sont aussi utilisés pour du dry tooling, donc ils font pas que de la glace, ils font aussi de la roche là. D'accord. Le dry tooling comparé à ce qu'on fait, c'est-à-dire le dry, c'est quand en gros il n'y a pas de glace, il n'y a pas de neige, c'est vraiment comme de l'escalade, mais avec tout le matériel d'alpinisme. Mais c'est plus comme de la cascade de glace, mais sans cascade. D'accord, ok, ouais, donc c'est... Donc l'idée, ouais, c'est d'utiliser tout le matériel de cascade de glace et de monter sur de la roche. D'accord. Et ça se met sur des chaussures comme celle-là, ou alors il faut absolument... Cela, il faut des chaussures qui ont au moins une attache de crampons semi-automatique. D'accord. Donc on va peut-être parler des chaussures. Donc toi, tu auras celle-là.
Moi, j'aurais celle-ci. Et les attaches de crampons, c'est ça. C'est cette petite encoche. D'accord. Alors, on dit d'une chaussure qu'elle a une compatibilité semi-automatique quand elle a une encoche à l'arrière, mais pas à l'avant. D'accord. Et totalement automatique quand elle a les deux. D'accord, impressionnant. Donc, ça, c'est des crampons qui sont compatibles pour les chaussures semi-automatiques et automatiques, puisque l'encoche est uniquement à l'arrière. Hop, et à l'avant, c'est tout simplement... Hop. Ça va être plus facile à mettre quand on est dedans, mais ça a l'air Hop assez là. rapide à mettre en tout cas. Oui, ça c'est pas très c'est plus facile sur des chaussures d'alpinisme que sur des chaussures de ski. Donc moi j'aurais des Asolo, exactement. C'est ça. Voilà. Tu auras des chaussures Asolo. Je vous mets une petite photo je vous remets une petite photo des Asolo que je vais recevoir. On les a pas encore reçus pour cette vidéo. Mais j'ai hâte d'essayer ces chaussures-là parce que moi qui ai l'habitude de porter des Holo, d'ailleurs Holo sera un des sponsors de cette vidéo puisqu'une partie sera en ville et à la montagne. L'idée de ce projet, donc le nom de ce projet, c'est des toits des villes jusqu'aux cimes des montagnes. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Faudrait que je les lime un petit peu. Ouais, c'est impressionnant. Voilà, donc il y a quand même une certaine proéminence sous la chaussure. Hein. Il y a quand même quelque chose que j'avais vu, c'est-à-dire que, attends, je t'emprunte ça, bien sûr, ça pèse quand même son poids, quoi. Alors moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir des chaussures aussi lourdes, quoi. Et pourtant, elles sont quand même assez légères. Et ça a l'air assez léger. Je pense que tes Asolo font à peu près le même poids. J'avais vu des pics, moi, qui ressortaient un peu plus. Ça me faisait un peu peur parce que je me dis que si je marche, je vais avoir tendance à peut-être m'abîmer les mollets, tu vois, parce que je vais me planter des pics. Mais en fait, ils sont quand même vachement vers le bas. Ils sont quand même assez droits. Alors, certains crampons de marche glaciaire sont un petit peu plus incurvés vers l'extérieur pour avoir une accroche un petit peu plus large. Sur des crampons, on va dire, de cascade, de glace ou de mix, c'est quand même relativement assez droit. D'accord, ok. Donc, tu n'auras pas ce problème. C'est un peu plus rassurant pour moi. Après, tu vas quand même te prendre les pieds. Hein. D'accord, c'est ce que on va pas se mentir, ça va forcément arriver, surtout si c'est la première fois que tu utilises des crampons. C'est le cas. Ouais, donc les premiers jours vont être sportifs. Je pense que c'est pour ça que justement Simalp m'a envoyé ce qu'on a donc des guêtres. Donc les guêtres c'est quoi? Les guêtres, hop, c'est ce qui va servir à protéger, hop, les jambes. Donc en gros il y a du Kevlar, ça va protéger le pantalon ça et va les jambes. de l'humidité et ça va protéger un petit peu, voilà, pour éviter de me planter des pics dans les mollets. Voilà. Alors faut savoir que ces chaussures-là, elles ont des guêtres intégrées, mais c'est pas le cas de toutes les chaussures. D'accord. Et quand bien même les guêtres vont monter un petit peu plus haut sur le mollet, ce qui va permettre d'éviter de se prendre un coup de crampon dans le mollet. Ce qui peut être plutôt bien. Intéressant à éviter. D'accord. On va quand même mettre les guêtres pour que je vous montre un petit peu. Hop là. Donc ça c'est vraiment de la protection neige un petit peu. C'est ça quand tu marches en montagne que tu n'as pas envie d'avoir les chaussures, le pantalon trempé quoi. Voilà. Hop. Alors est-ce que je vais arriver à mettre ça du premier coup? Celle-ci tu peux l'utiliser été comme hiver. Hein. De toute façon en haute montagne il y a de la neige en août. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Hop là, maintenant qu'on a de la neige à Paris, je pense que ça peut être même utilisable à Paris, n'est-ce pas? Hop là. Hop. Et donc ça, il y a un petit crochet aussi, donc ça aussi, ça va devant. Pas obligé de le mettre aussi loin. D'accord, ok, je peux le mettre un petit peu comme ça, ça ne tire pas trop la guêtre. Non, nickel. Voilà. Très bien. Donc ça va te protéger. Et là, si je te mets un coup de crampon... J'ai eu peur, j'y ai cru. Non mais si, regarde. Aïe, ça fait mal. Oui, mais si tu remarqueras que ça ne déchire pas le... Mais ça ne déchirera pas, alors il y a du Kevlar. Je te propose pas d'essayer avec les piolets. Non, on va éviter, ouais. Voilà. Donc ça évite justement au crampon d'avoir à percer la peau. Voilà, n'essayez pas sur le pantalon parce que ça va le couper en deux. Hein. D'accord, oui, je te rends ça. Donc je commence à faire des conneries. Évitez de les planter dans le parquet. Hop là. Ici, on va mettre ça comme ça. Hop là, donc on peut laisser la guêtre à gauche. On peut laisser la guêtre à gauche. Les guêtres, c'est des guêtres Simalp aussi. Ils m'ont vraiment envoyé tout le matériel de façon à ce que ils nous aident vraiment beaucoup pour cette expédition. Cette expé. Hop. Donc, je crois qu'on était pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Je pense que chez Simalp, pour l'instant, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme, mais la partie Simalp est terminée. On peut passer... Tu crois qu'on en est à peu près combien de budget, par exemple, pour à peu près tout le matos que j'ai sur moi, là, pour du côté Simalp? Tout le matos que tu as sur toi. Alors, c'est difficile à évaluer, mais je pense qu'on est à peu près quand même pas loin des 2000 €. D'accord. Je pense que ça les dépasse même un petit peu, ouais. Ok, donc on est à peu près voilà, dans une fourchette de 2000 € pour du matériel comme ça. Donc il faut s'imaginer que c'est quand même un investissement si vous voulez partir en montagne. Moi j'ai la chance de faire des projets, d'être influenceur, donc ça me permet de travailler avec des marques aussi. Mais vous pouvez acheter tout ça.
c'est quand même, ça reste quand même dans des prix classiques pour ce genre d'expédition, on est d'accord? Ouais, on est même sur des prix quand même assez avantageux chez Simalp par rapport à d'autres marques. D'accord. Et on reste quand même sur du produit haut de gamme, voire très haut de gamme. On l'a vu avec la veste, La veste Shell. ultra, voilà, la veste Ultra Shell. Ultra Shell, qui est brevetée par Simalp et qui est quand même un produit extrêmement léger et extrêmement résistant au froid et à l'abrasion. Donc on est sur un produit qui est quand même très haut de gamme. Hein. Effectivement, celle-là était à 260, je crois. Il me semble que c'est à peut-être 270. 270 euros. Sachant que, bien évidemment, j'hésiterai pas à vous mettre dans cette vidéo-là un petit coupon pour que vous puissiez avoir des réductions sur les produits Simalp si vous voulez vous engager dans ce genre d'expédition en tout cas. Ok. Voilà. On est quand même sur une colonne d'eau de 20 000, hein, donc ce qui est assez énorme. Donc 20 000, c'est tout ce qui te tombe sur la tronche Bah, au niveau de toute façon, tout ce haut, qui quoi. tombe sur la tronche, ça c'est sûr. Je pense que tu vas même prendre ta douche avec, tu seras au sec. D'accord, ok. Mais 20 000, tu as aussi même une protection à la vapeur. D'accord, ok. Tu vois. Et 80 000 de respirabilité. Donc ça, c'est assez énorme. D'accord, 80 000 de respiration pour que l'air continue de tourner même à l'intérieur. Voilà, c'est surtout ça qui est impressionnant. En fait, c'est la respirabilité de cette veste par rapport à la colonne d'eau. Parce qu'effectivement, des vestes imperméables à ce niveau-là, il en existe plein, mais aussi respirantes, c'est assez rare. D'accord, bah c'est noté. Moi qui n'y connais rien, on peut vraiment avoir quelqu'un qui nous dit c'est vraiment du bon matériel. Donc de toute façon, après, on va la tester. Hein. De toute façon, on va la tester. On va la tester. Je pourrais vous dire, on pourra vous dire. S'il revient pas, c'est qu'elle était pas bien. Voilà, je me suis noyé. Alors, on passe sur notre deuxième sponsor On maintenant. passe sur notre deuxième sponsor. Alors, Donc Blue Ice. c'est Blue Donc Ice. notre deuxième sponsor, c'est Blue Partons Ice. Sur Blue Ice. Alors, Blue Ice nous a envoyé donc un sac chacun. Voilà, avec ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, ce sont des liches pour piolets. En fait, c'est des dragons, tout simplement, pour les piolets. D'accord, donc c'est au cas où c'est accroché sur ton piolet, c'est ça? C'est accroché sur ton Je piolet. pense qu'on peut les ouvrir. Hein. On va les On ouvrir. va les ouvrir. Hop, et on va les essayer même, puisqu'on a des piolets. On a des piolets. Donc ça, cette partie-là, elle est accrochée sur toi, c'est ça? Exactement, elle est accrochée à ton baudrier. Et ça, c'est ce qui permet de retenir le piolet si jamais je tape fort, je sais pas taper avec mon piolet et qu'il se barre. Exactement. Et ben, moi, quand je suis au milieu de la cascade de glace, je vais pas regarder mon piolet en bas en me disant comment je fais pour grimper, quoi. Voilà, alors il y a une élasticité pour pas que tu prennes le choc du piolet quand il tombe, pour Ouais. pas que ça te fasse tomber aussi. Oui, d'accord. Et c'est quand même extrêmement léger encore une fois. Donc là, on est quand même sur deux sponsors Ah, c'est très léger. qui font du matériel extrêmement minimaliste et léger. Donc c'est un peu aussi la démarche que j'ai moi en montagne. Donc c'est vraiment du super matériel. Hein. Et donc Blue Ice, c'est une marque qui fait quoi exactement? Alors Blue Ice, c'est une marque française. D'accord. C'est une petite marque française qui est spécialisée dans tout le matériel de montagne. D'accord. Donc ils vont faire des sacs à dos techniques, des piolets aussi. Ils font quelques piolets. Alors ils font pas encore piolets de cascade de glace malheureusement. Pour l'instant ils font que des piolets type 1. Il faut savoir qu'il y a deux types de piolets. Les types 1 qui sont des piolets d'alpinisme Mhm. et non de cascade de glace. Et les types 2 qui sont des piolets sur lesquels on peut vraiment se suspendre toute la journée. Donc des piolets comme ceux-là. Donc ils sont un peu incurvés comme ça, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même une belle courbe dans ce piolet-là. quoi. Voilà, puis on peut se hisser dessus. D'accord, donc dans Et l'idée, donc, dans l'idée, c'est que si jamais on laisse si tomber le jamais, piolet- alors si tu laisses tomber les deux piolets, tu tombes avec. Hein. Oui, Mais ça me si paraît tu en logique. laisses tomber qu'un seul, S'il en reste un, on est pas mal. voilà, donc ça permet d'avoir les piolets accrochés, de pouvoir monter comme ça, quoi. D'accord. Eh ben très bien. Donc ça, c'est du Eh ben, super matos. Bah, merci Blue Ice en tout Merci cas. Hein. beaucoup à Blue Ice pour ces cadeaux. Voilà, je vous mettrai bien sûr tous les liens du matériel en description dans la vidéo. Hop là. Et alors, comme je le disais, surtout, je vais avoir mon premier sac d'alpiniste. C'est quand même la classe. C'est super classe. Donc, Alors on fait l'unboxing, hein, c'est une vidéo unboxing, voilà, on se fait plaisir, c'est Noël. J'arrache tout, moi je kiffe. hop là. Super. Alors, Et ben en tout cas ils sont légers, hein. Et ils sont résistants parce que moi, je le trouve très léger, non? eh bien, écoute, Blue Ice, ils sont réputés pour être très résistants. Alors, toute cette partie-là, c'est sûr qu'elle est très résistante. D'accord. Peut-être les petites poches sur les côtés qui sont un petit peu plus fragiles. Bah, Mais cette partie-là, c'est de la super matière. Hein. les coutures ont l'air très très solides en tout cas. Ça paraît quand même. Donc, il fait 400 grammes, hein, le sac. Hein. Il fait 400 grammes, d'accord.
Alors, comment ça s'ouvre? Comment C'est perdu. alors, comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre un sac d'alpiniste? Il n'y a pas le petit clip Alors, là. si, regarde, juste ici, là. Ah, mais c'est génial ce truc. Ah oui, parce que c'est vrai qu'avec les gants, clipper comme ça, c'est pas facile. Alors qu'avec les gants, c'est possible de faire ça. D'accord. Alors, Et ben, on va commencer à le remplir un petit peu. Alors, c'est très cool. Ah, il y a une poche à ordinateur aussi ou c'est moi là? non, c'est une poche pour mettre de l'eau. C'est une poche pour mettre de l'eau. Bon, bah, c'est bien aussi. Je pourrais toujours y mettre mon ordinateur, hein, mais c'est une poche pour de Je l'eau. pense que tu peux y mettre un ordinateur, si jamais. Hein. D'accord, je vous montre un petit peu donc comment il est foutu. Donc à l'intérieur ici, il y a la poche d'eau qui est juste là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que- Et il n'y a pas d'autre poche parce que c'est pas nécessaire. Hein. On a des petites poches Non, il y a extérieures. rarement beaucoup de poches, on s'organise un peu nous-mêmes dans nos sacs d'Alpi souvent. J'imagine, ouais. Et là, il y a la quand même une dedans. petite poche ici pour mettre les clés, les trucs comme ça. Passeport, clé, etc. Voilà, D'accord. tous ces trucs-là. Et ben on va mettre quelques trucs On va dedans. mettre des trucs. Ah bah tiens, passe-moi les trucs que je vais pas mettre. Voilà. Hop, hop, remplissons tout ça. Tiens. Hop. Ça aussi, parce que j'ai reçu énormément de matériel de Sigma. Elle peut pas uniquement. Oui, pour plusieurs cette expés, quoi. Voilà. Tiens, ta cagoule. Parce que... Ma cagoule, Hop, mais là. non, c'est un truc que je vais remettre à la fin. Non, de non, non. la gasse ici. Hop là, j'en ai plein là. C'est bon. Hop, Hop là. hop. Et hop. Donc il y a quand même. C'est 25 litres, c'est ça? Voilà, c'est 25 litres. On a quand même de quoi ranger. Hein. Ah oui, oui, oui. non, Donc avec là-dedans, 25 litres, techniquement, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Là-dedans, il va y avoir pas mal de choses. Ça dépend un petit peu de quel moment pendant l'expédition. Donc, déjà, il va y avoir ton sandwich. D'accord, faut Hein? pas qu'il soit tout au fond. Non, ça, Sinon, je vais manger plat. Évidemment. Va y avoir toutes les couches que tu n'auras pas forcément mis sur toi. D'accord. Donc, la couche isolante si tu es en train de marcher pendant l'approche. Ok, Si on fait des approches à ski, il y aura les pots de phoque, des choses comme ça. d'accord, ok. Ton casque, tu vas le mettre que quand tu grimperas, donc il y aura ton casque pendant la phase d'approche. Ah oui, le casque. Mais le casque, il se met pas. Ah non, il se met pas devant. Si. Il peut. Il peut Ça se mettre dépend. devant. Moi, j'aime bien le mettre dedans. D'accord, ok, bah c'est noté. Et après, moi, je prends très peu de choses. Oui, j'imagine. Donc, Moi, je vais être un peu plus équipé. il y aura peut-être. forcément de l'eau, des trucs comme ça. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura tout ce que tu seras censé mettre sur ton baudrier. D'accord. Ah oui, d'accord. Et le baudrier aussi, d'ailleurs, avant d'attaquer la cascade. Et Donc le ça va être un baudrier petit peu aussi. comme ça. Quand tu seras sur la cascade, il n'y aura plus grand-chose dedans. D'accord. Mais avant d'être sur la cascade, tu auras pas mal de trucs dedans quand même. Ok. Voilà. Très bien. Hop, et ben voilà, on va se mettre ce magnifique sac. Hop, hop, mon premier sac d'alpiniste, dis donc. Je sens que je vais l'emmener dans des endroits plutôt badass. Alors, j'ai pas toutes les couches de vêtements sur moi, hein, mais vous pouvez voir un petit peu le sac. Je crois que là, il va falloir que... Hop, Alors, on est bon. règle un petit peu pour toi. Je sais que toi, t'aimes bien serrer les trucs au maximum. Moi, j'aime bien serrer au maximum. Desserre-moi ça un petit peu. Là, quand faut même. que je desserre un peu. Un petit peu, oui, voilà. Et hop. On m'apprend à mettre un sac à dos quand même, c'est quand même quelque Hop là. chose. Hop, C'est un coup de Voilà. tu peux resserrer un peu, en fait. Tu as je peux raison. resserrer un petit peu. Hop là. Voilà. Voilà, je me sens pas mal là, Ouais, franchement, t'es pas je mal me sens bien dedans, hein. équipé. Qu'est-ce que Ouais, t'en bon. penses? Tu le sens pas trop? Non, pas du tout, il y a une... Il est bien, hein? C'est très léger comme sac, hein. Je pense que... Bah après, t'as pas mis des trucs très lourds dedans. C'est vrai que j'ai pas mis des trucs très lourds. Mais ouais. En tout cas, par expérience, je sais que ça, c'est des matières de protection qui sont extrêmement solides. Ah oui, avant de casser ça, là, Ouais. tu peux l'emmener un peu partout. Hein. Ok, bah superbe Blue Ice. Merci beaucoup en tout cas à vous parce que c'est du très bon matériel et on va en faire bon usage. Même je vais essayer de lui mettre le plus cher possible durant la plupart des C'est certain, expéditions. c'est certain. Mais On va voir, je la limite un peu de ces sacs, mais je pense qu'elle est bien loin. et alors les piolets, tu peux me les accrocher derrière ou Je pas? vais te les Ouais, accrocher. allez, hop, attends, je me retourne. Alors, Hop là. faut tout lui faire. Hein. Ah oui, il faut tout faire, regardez. Alors, les piolets. Donc, ah oui, c'est ce système-là, donc c'est pas mal du tout. D'accord. On a du coup, là, on a un petit papillon ici, là, pour venir se caler dans le piolet. Ah, ça, c'est pas mal. J'avais jamais utilisé ce système. Et je pense que ça va me plaire. Hop. Et Il commence à y avoir un petit peu de poil. Ouais, pas mal. c'est là. Ok. Alors, je découvre les sacs en même temps. Hein. Mais ils sont, pour l'instant, vraiment très bien. C'est bon, Alors. je suis harnaché? Ah non, pas encore. Il y en a un deuxième. Il y en a deux, il y en a deux. Hop là. Paf. Le deuxième piolet. Ok. Hop. Alors, on peut peut-être enlever l'étiquette du sac. Oh oui, totalement. Maintenant qu'on les a adoptés. Hop là. Parfait. Paf. Donc là, tu as tes deux piolets dans le dos. Donc là, j'ai deux piolets dans le dos. Hop là.
Donc c'est pas mal, hein. Ça commence à être la classe. Là j'ai vraiment une dégaine d'alpiniste. Ça y est. Ouais, là, ça commence, là. Là, je commence à avoir de la gueule. Ok, Non, il va très falloir bien. réussir à monter en haut de la cascade et tu seras un alpiniste, quoi. Ouais, exactement. On va officialiser tout ça. Hop. En tout cas, c'est du super matériel. Tiens, tu veux le mettre sur ton dos pour voir? Bah, je veux bien tester, ouais. Tiens, vas-y. Alors, je l'ai serré un peu, mais bon, vu que t'es une brindille, ça devrait aller. Dis donc, ça s'appelle être svelte. Fais gaffe, hein, je vais te lâcher sinon. Hein. Pousser dans une crevasse. Donc c'est lui quand même, comme vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai fait juste avant où j'apprenais à faire des cordes avec lui, c'est lui quand même qui va aussi tenir ma vie entre ses mains et inversement. Et c'est ça qu'on va aller faire justement dans notre prochaine vidéo. On va aller grimper réellement et s'encorder de façon à savoir si on s'en sort mutuellement tous les deux. Oui, c'est vrai qu'on va faire un petit test ce week-end. On va faire un test ce week-end, donc la vidéo sortira vendredi prochain. Donc ça, ce sera un test juste escalade, pas de glace pour l'instant, pour voir si je peux lui faire confiance ensuite sur de la glace. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc ce sac est super confortable. Hein. Je le sens pas du tout sur mon dos. Il me gêne pas du tout dans mes mouvements de grimpe. C'est vraiment très agréable. Très très cool. Et puis pour le dos, il épouse le dos. C'est très confortable malgré ce qu'on a mis dedans. Non, franchement, je suis très satisfait. Bon. J'ai déjà eu pas mal de sacs de montagne du coup. Et on valide le Blue Ice. On est sur du haut de gamme. Hein. Superbe. Nickel. Hop là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme jouet, dis donc? Qu'est-ce qu'on a encore comme jouet? Je crois qu'on a fait le tour. Ça y est là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bah tu sais quoi, je vais me rééquiper complètement, de la tête aux pieds, plus le sac, et puis ça sera pas mal, quoi. On avait d'autres sponsors. Ah oui, bien sûr. On avait d'autres sponsors aussi pour la vidéo dont on peut parler, là. Est-ce qu'on avait d'autres sponsors pour la vidéo? Holo. On a Holo, bon ça ils connaissent. Qui va beaucoup nous aider aussi, et puis on verra sur la partie Toit de Paris. Ça ouais, ils ont déjà eu des reviews dessus, donc ça va. Non c'est bon, on a fait le tour des sponsors. En live, vous êtes toujours là? On a fait le tour des sponsors, parfait. Et ben je vais me rééquiper. Hop, alors. Oui, parce que du coup on n'a pas encore le matos d'Assolo. On n'a pas encore le matos d'Assolo, il nous manque pas juste encore le matos d'Assolo. On a parlé de... On n'a pas parlé de Soke Sport qui va nous... Si on a parlé de Soke Sport qui va nous filer un coup de main. Alors, on a Soke Sport, c'est ça? C'est ça, Soke Sport, qui est une boutique de sport à Megève, donc qui fait de la location de ski, qui fait de la vente aussi, donc de ski, de matériel et tout ça. Et eux, ils sont spécialisés dans la chaussure sur mesure et la chaussure de ski sur mesure. Mais ils vont surtout nous aider sur la partie casque et crampons. Casque et crampons, d'accord. Voilà. Très bien. Eh ben parfait. Eh ben merci à eux aussi. Hop. Et raquettes, ils vont te filer des raquettes. Et les raquettes. Voilà, j'avais oublié. Parfait. Alors, hop, ça, je ferme. On se rééquipe totalement. Hop. Voilà, ma petite cagoule. Toute la cagoule, n'oublie pas. Toute la cagoule. On est bon. Hop là, je me rééquipe totalement. Et tu peux nous mettre un petit baudrier pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Je vais nous mettre un petit baudrier, effectivement. Alors tiens, mets-toi là. Yes. Alors, hop, je mets ma cagoule. Voilà, de Paris à Vesoul. On est bon. Hop, moi j'adore cette cagoule, je la trouve trop bien. Franchement, j'ai vraiment l'impression de... Bon, j'ai un peu une tête de spermatozoïde, mais je tenterais plus vers le ninja, un peu. il y a quand même de spermatozoïdes qui grimpent des montagnes. On te pardonne. Hop là. Hop là. Alors, avant de mettre le hardshell, je vais peut-être mettre ça. Alors ça, c'est... Non, mets ton hardshell d'abord. Ah d'accord, ça c'est le baudrier, quoi. Ouais. Ça c'est le baudrier, donc ça c'est celui que je vais te prêter pour l'expédition. D'accord, merci. Parce que Joe est aussi un des sponsors. Donc qui est quand même très confortable, on est sympa pour cette première expé. Je lui file un baudrier qui fait pas trop mal aux fesses. Ah ouais, parce que moi j'ai pas l'habitude du matos, alors en plus si ça me fait mal, je vais pas kiffer ma grimpe. Hop là, dans ce sens-là. Ouais. C'est dans ce sens-là. Hop là. J'ai encore besoin d'aide pour m'habiller. Nickel. Donc je le mets par-dessus le hardshell. Tu mets par-dessus le hardshell pour que ce soit confortable, ouais. Ouais, et histoire que ça remonte pas et que ça n'empêche pas de couper l'eau. Hop là. Hop là. Donc là je commence à être bien équipé là. Voilà, donc là hop. Tu mets ça bien au niveau de la taille, des hanches, et là tu serres ça, et là t'es confort. Ah, je suis plutôt pas mal, donc ça y est, j'ai le baudrier. Là t'es plutôt pas trop mal du tout. Donc le sac on à dos. On peut te mettre le sac. Alors on va mettre la petite capuche. Et du coup là on peut mettre la petite liche
Hop là. Pour les piolets. La petite liche pour les piolets. Oui. Effectivement. Hop là. Ah oui, d'accord, elle va là. Elle va ici. Alors, ça marche comment Paf, cette elle histoire? va juste là, tu vois. Là, tu fais une petite alouette comme ça. Et tu repasses dedans. Hop là. Hop, ça s'appelle une alouette ça, Simon. Voilà. J'avais jamais eu de nom pour ce Petite nœud-là. alouette, ce et là, nœud-là, t'auras tes piolets. D'accord, nickel. Bon, ça, on va laisser. Comme ça, du coup, tu l'accroches là. Et quand t'as les piolets dessus, tu les mets. Tout simplement. Nickel, superbe. Hop. Alors, hop là. Alors, attends, je vais choper. Il manque les gants. Il manque les gants aussi. Hop. Mettre mes super lunettes. Il manque les gants, il manque une guêtre. Et il manque une guêtre. Bon, la deuxième guêtre, on la mettra plus tard. Hop là. Alors, attendez, je me rééquipe totalement. Hop. Ah. Je vais plus rien voir dans 5 minutes. Hop. Donc là, j'aurai un casque aussi hein, au-dessus de tout ça. Ça y est, je vois plus rien. Hop là. Ah, je commence déjà à avoir extrêmement chaud. Hop là. Ah, j'ai loupé le seul doigt qu'il y a. Ok. Ok. On est bon. Et le sac à dos. Le fameux sac à dos. J'ai l'impression qu'il faut qu'il soit là pour que je mette tout le matos quoi. Hop là. Alors. Paf. Hop là. Tiens. Tu vois. J'ai la veste artille qui passe devant ma tronche là. Hop là. Hop là, tiens, tu peux t'accrocher là. Hop. De partout. J'y arrive pas avec mes gros gants. Ah, Là. il faut apprendre à le faire avec les gants. Hein. C'est bon. D'ailleurs, il faudrait que tu apprennes à faire un nœud de 8 avec ces gants. Pas mal. Pas mal. Solide. Et là, en montagne. Hop, attention. Voilà, on peut dire que je suis bien équipé. Tiens, baisse-toi aussi pour. Hop là. Hop là. Excellent. Je ne vois rien du tout. Ah, là c'est mieux. Donc là je suis équipé totalement pour aller en montagne. Je peux aller jusqu'à quelle altitude à peu près, quelle température là? Là, je pense que tu peux faire du moins 20 facilement. D'accord. Sans problème. Si t'es pas trop frileux, tu peux aller jusqu'à du moins 25, voire moins 30. Voire moins 30. Moi, je le ferais. Ok. Habillé comme ça, alors avec les chaussures adaptées, hein, bien sûr. Oui, Là, bien sûr. on n'a pas mis de chaussures adaptées. Et oui, moins 25. Je pense que moins 25, c'est raisonnable. Et là, tu peux largement monter jusqu'à 4000, voire même 5000 sur des températures un peu estivales. Hein. Très bien. Donc après, ça veut dire qu'il faut une combinaison beaucoup plus grosse, c'est ça? Bah, ça dépend plus du froid que de l'altitude. D'accord, ok. Donc pour du moins 40, il faudrait que... Pour du moins 40, il faudrait une couche isolante supplémentaire, style une grosse doudoune. D'accord. Voilà. Ce qu'on peut voir sur certaines expéditions en haute montagne ou en terre polaire, comme en Suède, en Norvège ou ces choses-là. D'accord. Eh Peut-être ben, plus très en bien. Suède qu'en Norvège. Super. Bah on est pas mal. Eh ben, en tout cas, je suis content que vous ayez participé tout au long de cette vidéo avec nous pour qu'on vous montre un petit peu tout ce matos là. Je fais un check à Joe avec mes gants de Tortue Ninja. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche des notifications. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle aventure. On va utiliser tout ce matos là, du moins pas tout en tout cas, mais sur une vraie grimpe, n'est-ce pas? Exactement. Super. Allez, Exactement. peace. À bientôt. Hop, magique. Petit retour. J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi. J'ai un cadeau pour toi. Veuillez regarder monsieur sous le canapé, s'il vous plaît, à votre gauche. Eh oui, Ça eh oui. Oh là 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 là. Et voilà là les là cadeaux là là. de Simalp pour Joey. On remercie énormément Simalp, Blue Merci Ice. beaucoup à toutes les marques qui nous soutiennent. C'est Complètement. vraiment un truc de fou. Donc je vais pouvoir essayer tout ça quoi. Exactement. La classe. Voilà. Monsieur, félicitations. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'équipe. C'est parti.